contre l'Égypte. Je m'attends que ce groupe-là soit un groupe disputé où, en réalité, qui va finir premier dans un mini-championnat où, effectivement, le Soudan est devant, nous, on est deuxième. Ça peut se jouer à la 6e journée, ça peut se jouer à la 9e journée, ça peut se jouer à la 10e journée. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut emmagasiner un maximum de points pour qu'à la fin, écoutez, comme en championnat, celui qui est devant, c'est celui qui l'emportera. Donc, gagner un match, je veux dire, dans la période où on est, c'est bien. Mais le gagner ne vous donne pas non plus la certitude de vous qualifier. Donc, c'est un championnat qui sera âpre, qui sera difficile. Mais c'est vrai qu'on aurait bien aimé gagner le match chez nous contre le Congo. Ce match maintenant est fini. Demain, c'est un autre match dans un autre contexte. Donc, nous sommes bien préparés. Nous sommes prêts pour affronter la Mauritanie. السلام عليكم. مختار سالك قناة الموريتانيا الرياضية. سؤالي طبعا ألا ترى أنكم تأتون إلى هذه المباراة في وضعية غير جيدة بعد التعادل مع الكونغو ومع وجود إصابات مؤثرة في الفريق على خلاف ساديو ماني وجاكسون جونسون. نيكولا جاكسون. Il n'a pas terminé la question. En gros, il a demandé si la situation. vous venez dans une situation qui, il le dit, qui n'est pas très bonne, surtout avec les blessures de 2 joueurs cadres comme Sadio Mané. Oui, c'est vrai que les blessures comme celui de Sadio, il y a celui de Nicolas qui vient s'y rajouter aussi depuis hier. C'est vrai que c'est des situations un petit peu compliquées, mais on a eu à le dire encore. Le groupe est prêt. On a convoqué 26 joueurs. Écoutez, c'est aux garçons qui sont là de montrer ce dont ils sont capables, de montrer qu'ils sont capables de pallier en réalité aux absences de nos gros joueurs. L'absence effectivement de nos joueurs comme Sadio, comme Nicolas, pour ne citer que, ne doit pas faire en sorte que nous manquons d'ambition. Nous devons continuer à avoir de l'ambition et cette ambition que nous avons, c'est de faire le meilleur résultat possible ici. Je l'ai dit, c'est un mini-championnat, rien n'est encore fait. On en est seulement qu'au début, ça fait 3 journées. Il reste encore 7 journées, donc il faut y aller match par match. Le Congo, c'est fini. Aujourd'hui, c'est la Mauritanie. Et puis après, on verra ce qui se passera derrière. Bonjour, coach. Coach, je lis dernier ouvertement critiquer votre système. Est-ce qu'on peut s'attendre à un changement de système demain, d'autant plus que le terrain est difficile à jouer? Merci. Non, mais je pense que ça, c'est pas le moment de parler de ça. Je crois que ce qui est important pour nous, c'est nous concentrer pour le match de demain. Aujourd'hui, moi, je suis concentré sur ça. Je suis focus sur ça. Les joueurs que j'accompagne sont focus sur ça. Ce qui est important pour nous, c'est remporter les 3 points. Après, le reste, comme je dis, Sadio, c'est mon jeune frère. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Allons à l'actualité, et l'actualité, c'est le match de demain. Bonsoir, coach. Monsieur Sébastien. تابع غرفة الأسبوع. سؤالي هل التاريخ سينحاز كالعادة لمنتخب السنغال مساحة العبارة أن يمتلك المنتخب السنغالي إرث كبير على موريتانيا خصوصا منتخب موريتانيا الأول عدة انتصارات لمنتخب السنغال. برأيك الوضعية تغيرت منذ سنوات لم نتقابل بعد المنتخب الوطني الأخير حصينا منتخب السنغالي المحليين بتأهل الشعب 2015. سؤالي هل الإرث الكروي السنغالي سيستمر برأيك على المنتخب الموريتاني؟ Bon, je sais pas, la traduction est un peu compliquée, mais ce que j'ai compris, c'est l'expérience, le vécu du Sénégal avec. Je me demandais ce que l'histoire penchera du côté du Sénégal, sachant que le Sénégal a toujours eu à prendre l'ascendant sur la sélection mauritanienne, en tenant compte du fait que la sélection mauritanienne a évolué ces derniers temps. Oui, la Mauritanie, il y a 20 ans de cela, et la Mauritanie d'aujourd'hui n'est pas le même. Regardez la place où on est.
déjà, ça prouve tout simplement l'évolution de ce pays-là en termes de football. C'est un pays que nous respectons, c'est une équipe que nous respectons aussi. Donc, nous venons ici avec beaucoup d'humilité, mais déterminés en réalité à faire le travail que nous devons faire. C'est vrai que notre vécu collectif peut nous aider à ça, mais comme je l'ai dit, c'est une équipe que nous respectons énormément parce que ces dernières années quand même, ils ont fait un bond en avant et puis ils se qualifient à la Coupe d'Afrique, ils arrivent à tenir en tête et parfois même tenir un échec et gagner des grosses équipes. Nous savons ce qui nous attend demain. Nous savons que demain, ça sera un match très compliqué dans un environnement hostile. À nous de faire vivre notre expérience. On en a connu d'autres, des matchs hostiles. Je pense que nos garçons sont prêts. En tout cas, nous sommes là pour faire le meilleur résultat possible, avec tout le respect que nous avons pour la Mauritanie. Si on essaie de poser la prochaine question aux joueurs, si possible, c'est bien. Bonjour, coach, bonjour, éditeur Olympique, c'est Solène, journaliste à la RFA. Alors, je commencerai pour l'éditeur. En sortant de ces deux matchs nuls consécutifs avec les éliminatoires du mondial, est-ce que vous, en tant que joueur, vous n'avez pas des inquiétudes, même si, comme l'a dit le coach, c'est un championnat qui va jusqu'à octobre 2025. Est-ce que vous n'avez pas des inquiétudes par rapport à ces deux matchs que vous avez déjà fait? Pour le coach, exactement la même question, mais quel langage tenir à l'envoi de vos joueurs pour qu'ils puissent retrouver le chemin de la victoire dans ces deux victoires? Bonjour, non, les inquiétudes, on n'en a pas. C'est vrai qu'une équipe comme le Sénégal, on doit gagner des matchs, surtout des matchs à domicile. C'est vrai que là, ça fait deux matchs, on fait deux matchs nuls. Voilà, je pense que c'est bien d'un côté, ça va nous permettre peut-être de revenir un peu sur terre, de savoir qu'aujourd'hui, dans ce continent, il y a pas de petites équipes et qu'il faut se donner encore plus. Peut-être qu'on est encore plus attendu, donc il faudra donner encore plus pour les prochains matchs. Et pour ça, je n'ai pas de doute là-dessus parce qu'on a une très bonne équipe qui est bien engagée et voilà, tous les jeunes sont concentrés. C'est une nouvelle génération aussi qui arrive, ça prend du temps. Voilà, avec l'expérience qu'ils sont en train de prendre, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus que les prochains matchs vont être meilleurs que ceux-ci. La même chose pratiquement. Je crois qu'aujourd'hui, on a des joueurs déterminés, on a une bonne équipe. L'équipe a bien travaillé, les joueurs ont été concernés depuis pratiquement plus de 15 jours. Ils ont sacrifié leurs vacances après des saisons compliquées, des saisons difficiles pour venir défendre les couleurs de leur nation. C'est un groupe qui est ambitieux, c'est un groupe qui est jeune, c'est un groupe qui est talentueux, c'est un groupe qui est capable de faire de très bonnes choses et je crois en eux. Je sais qu'au fur et à mesure des sorties, en réalité, certains jeunes vont s'exprimer, vont s'affirmer, c'est ce que je veux. Mais comme je l'ai dit, il y a beaucoup de talent et nous devons avoir confiance en nous, mais être conscients aussi des difficultés et des enjeux aussi qui nous attendent. Salam alaikum wa rahmatullah. Je te pose des questions en arabe, après je vais expliquer en رغم بكم في بلادكم الثاني موريتانيا العقوبة تتابع المنتخب السنغالي بكأس البلد الأخيرة ومباراة الأخيرة ضد الكونغو بأن المنتخب السنغالي لم يعد بتلك القوة التي عرفنا سابقا. Bienvenue dans votre deuxième pays, la Mauritanie. Nous aurons évoqué dans notre suivi de l'équipe du Sénégal lors des dernières Coupes d'Afrique et des derniers matchs contre le Congo, qui votre équipe n'est plus si forte que l'humilité d'adversaire. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Vous pouvez m'aider? Parce que j'entends pas. Oui, c'est la comparaison entre les matchs de la CAN et les matchs contre le Congo. Je le dis, ce qui donne un sens à un entraîneur dans tout le travail qu'il est en train de faire,
c'est pas seulement effectivement le contenu, mais c'est de gagner les matchs. Je pense que le match contre le Congo, la seule chose qui nous est manquée en réalité, c'est ce deuxième but-là pour pouvoir le marquer. Mais le contenu a été bon. Les consignes ont été respectées par les joueurs. On a joué le match qu'on voulait jouer. On a dominé, on a impacté, on a pressé. Les garçons ont couru, ils ont mis de l'engagement, ils ont mis de la détermination, ils ont mis de l'agressivité. Des matchs de fin de saison. Bon, après, le but n'est pas là. On avait l'occasion de le mettre. On ne l'a pas mis. Mais comme je l'ai dit, un point, effectivement, on n'est pas satisfait. Mais en réalité, dans l'engagement, dans le contenu, dans l'état d'esprit, je suis très satisfait de ce match-là. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est la Mauritanie demain. Et pour nous, le match du Congo, c'est fini. C'est derrière nous. C'est depuis jeudi. Demain, on sera dimanche. C'est un autre contexte. C'est un autre adversaire qui est différent du Congo, mais coriace aussi, difficile, qui défend très très bien, qui joue en contre-attaque, qui joue sur les premiers ballons, sur les deuxièmes ballons, qui est très agressif, qui sera porté par tout un pays, tout un public. Le contexte, on le connaît, mais comme je l'ai dit, à nous de nous préparer en conséquence. Nous avons une bonne équipe et c'est à nous de faire le travail. La prochaine question, bonjour, c'est Raphaël Aïdara de World TV. D'abord, Idrissa, contre le Congo, vous étiez avec Pape Nassar et Ismaël de l'autre côté. C'était quoi à l'aise dans ce système-là, au milieu de terrain, dans cette rencontre contre le Congo, coach? C'est la même question. Comment faire pour garder les résultats, même si l'équipe est en difficulté, pour pouvoir garder le sport sur la main, comme contre le Congo et le rattraper à 85 minutes? Comment faire pour garder le sport sur la main? Oui, bien sûr, je suis à l'aise parce que je joué en 6 devant la défense. Pour moi, ça n'a rien. J'avais pas ma carte devant moi avec Ndiaye. Et voilà, je suis en milieu de terrain. Ça fait des années que je joue à ce boss. Donc, oui, bien sûr, je suis à l'aise. Voilà, sur votre question, c'est vrai, effectivement, de la frustration parce qu'il nous a manqué 5 minutes. Souvent, comme vous le savez, dans les fins de match, il y a beaucoup de fatigue, beaucoup de nervosité, ces fins de match-là. Donc, souvent, la fatigue diminue un petit peu plus la concentration. Donc, je pense que dans ces périodes-là, où c'est le money time, comme on dit, c'est les 5 dernières minutes, nous devons être encore beaucoup plus concentrés. Mais ce n'est pas facile de garder la concentration avec la fatigue. C'est un axe de travail. On a déjà pris un but comme ça, je crois qu'à la Coupe du Monde aussi, on avait fait un gros match contre la Hollande et malheureusement à la dernière minute on a un peu craqué. Donc nous allons continuer. Je pense que nos garçons se donnent énormément, sans retenue, sans économie, et je peux comprendre que parfois dans les fins de match que ce soit un peu difficile. Donc redoubler d'attention en tout cas dans ces périodes-là, surtout de fin de match. La première question ici. Bonjour coach, c'est Sylvie Diagana pour la foot de Montpellier. Je suppose que vous avez bien étudié la sélection montpelliéraine et que vous partez favori, je pense que tout le monde le sait. Comment vous comptez aborder ce match? Parce qu'on a vu le Sénégal avoir beaucoup de difficultés face à des équipes dites inférieures, avec un peu de soucis avec le jeu. Est-ce que vous serez dans une position d'adventiste ou vous allez prendre l'initiative de l'équipe? Écoutez, favori, pas favori, je pense que nous, on a toujours préparé nos matchs. On n'a jamais sous-estimé personne. Je le dis, je le répète, jeudi dernier, j'ai fêté mes 100 sélections. Et j'en parlais avec mes adjoints. Du match contre le Burundi jusqu'au match contre la RDC, il n'y a pas eu de match où on a été tranquille. On les a préparés avec beaucoup de sérénité, on les a préparés avec beaucoup de calme, on les a préparés avec les joueurs, on les a préparés avec de la solidarité. Et c'est ce qu'on fera demain. Voilà, on sera nous, on sera le Sénégal. On jouera avec nos qualités, on mettra en place notre plan de jeu. Après, comme je l'ai dit, Inch'Allah, que la victoire sera avec nous. Mais nous ne sous-estimons pas la Mauritanie. Et comme je l'ai dit, que ce soit les soi-disant petites équipes, je veux dire, on a toujours été sérieux. On a toujours fait les choses comme il fallait le faire.
Les soi-disant grands, c'est pareil aussi. On a toujours été présent. Mon équipe m'a un peu déçu dans ses attitudes, dans ses comportements depuis 10 ans que je les ai. Donc aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi cela changera. Donc on continuera à travailler et surtout bien préparer ce match-là de demain. Aujourd'hui, entraînement et puis demain, c'est le match. Voilà, donc j'en profite pour vraiment remercier le coach pour sa présence. Merci.